on recherche la congestion, mais maximale, optimum, Optimus Prime, optimal, congestion optimale. On recherche la grosse congestion des fessiers, d'accord? Donc, à partir du moment où le but est de sortir de la salle avec des fesses comment elle s'appelle? J'allais dire Adriana Carambeu, mais elle n'a pas de fesses. Donc, c'est Jennifer Lopez, c'est des vraies fesses. Kim Kardashian, mais elle, c'est la chirurgie. Donc, vous allez ressortir avec des fesses congestionnées. Et si vous continuez ce travail au moins 2 fois par semaine et pas tous les jours, tous les jours, les fesses, ça suffit. Vous les faites une grosse séance de fessiers et une petite séance où vous ciblez que le fessier. Donc, petite séance, vous allez faire les petits mouvements hip thrust, good morning. Enfin, ça me hante ce mouvement good morning. Donc, vous allez faire hip thrust, élévation latérale, adducteur. Enfin bref, vous faites des petits exercices. Et grosse séance, squat, soulevé de terre, bam, bam, vous arrivez, ischio, glute, tout ça, voilà, ok? Parce que quand vous faites des squats, oui, mesdames, je vous l'apprends, vous êtes censé solliciter les fessiers. En effet, vous êtes censé solliciter les fessiers, je suis passé ces choches, vous êtes censé solliciter les fessiers, répétez après moi. Vous êtes censé solliciter les fessiers. Donc, quand vous faites ce mouvement, vous devez le faire à la perfection. C'est-à-dire que si je fais un squat, je me mets en situation, mon épicier est en train de coacher, parce que je suis en train de faire la vidéo là, mais mon collègue est en train de s'occuper de nos clients. Donc, si je fais un mouvement, on ira le voir là-bas. Les filles, ce n'est pas parce que vous voyez dans les salles que les fesses, vous allez voir mon fessier. C'est très important le style quand on fait du sport, quand on fait des squats. Voilà, donc, comme vous allez le voir, mes fessiers vont ressortir, d'accord? Donc, je me mets en place. Je ne tiens pas en place, voilà. Et je squatte. Est-ce qu'on voit bien mes fesses, là? Voilà. Donc là, je vois ça dans les salles. 1, 2, 3. Vous allez me voir, oulala, je suis juste en train de me casser le dos. J'ai mal aux genoux, j'ai mal au lombaire parce que je me cambre. Je vois dans les salles, vous vous cambrez. C'est pas parce que les fesses donnent l'impression d'être en train de solliciter que elles sont sollicitées. Elles ne travaillent pas. Là, vous avez une posture qui va vous... Allez, vous êtes jeune, vous êtes ambitieux, tout ça, etc. Et c'est bien. Mais quand vous allez avoir un peu d'âge, vous allez ressentir des petites douleurs. Vous allez avoir des grosses douleurs au niveau des genoux, d'accord? L'idée, et on ira tout à l'heure faire le mouvement en réel, vous cherchez une tension dans le fessier. C'est votre préoccupation, le fessier. Vous devez rechercher la tension dans le fessier. Donc là, je ne me cambre pas. Moi, l'idée, c'est que j'envoie les fesses, d'accord? Regardez les genoux. Les genoux, ils ne bougent pas, d'accord? Nous, on est là pour sculpter le corps. Ne vous trompez pas d'objectif. On va sculpter le corps, on va exercer une tension maximale. Une grosse tension sur les fessiers. Donc là, je vais rechercher à étirer les fessiers. Est-ce qu'on voit là? On voit là. Je tire mes fesses. Vous avez vu ou pas? Le fessier, il s'en va. OK? Et donc, en fait, quand le fessier, il s'en va, je descends. D'accord? Là, vous allez voir. Moi, mon repère, j'ai une petite astuce. Le plus important, c'est d'avoir un mouvement qui soit mécanique. D'accord? Donc, l'idée, c'est de rendre chaque mouvement vraiment mécanique. Donc au niveau des postures, regardez, je suis bien aligné, mes genoux ne bougent pas, ils ne vont pas vers l'avant, je ne suis pas cambré, je me tiens à la barre. Et même quand je ne me tiens pas à la barre, les genoux n'avancent pas, une tension sur les fessiers, mon dos il est droit, je ne suis pas cambré. Voilà. Donc mécanique. Vous pouvez le voir, je garde la même posture, je garde la même amplitude, le mouvement est mécanique. Et pourtant, j'ai une barre sur le dos. On reproduit exactement le même mouvement. Puisqu'il est devenu mécanique, on se soucie simplement de ressentir la tension dans les fessiers. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du temps de repos, voilà, moi, je varie entre 30 et 40 secondes, selon que la charge soit conséquente ou pas. Donc là, il n'y a pas de charge. Barre à vide, c'est
30 secondes de récupération. Et on recommence. 10 reps, 10 reps, 10 reps. Vous faites 8 séries de 10 reps. D'accord? Barre à vide, j'entends. C'est-à-dire que si vous êtes chez vous et que vous trouvez, vous avez une barre ou même poids de corps, 10 répétitions, 30 secondes de repos, 10 répétitions, c'est beaucoup. D'accord? Ça vaut largement. 10 répétitions. 1, bam. 2, 3, 4, d'accord? Vous en faites 10, vous reposez, 10 secondes, 30 secondes, vous en faites 10 et vous faites 8 répétitions. D'accord? On est bon? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, donc Instagram Stretch Monroe Training. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages, vos liens, votre façon de voir les choses, les exercices, vous avez besoin de conseils. J'ai aussi Snapchat, je suis plus actif sur Snap, vraiment, je vous assure. Parce que toute la journée, je vous ai dit, je suis en coaching et donc vous pouvez facilement me suivre sur Snapchat. Mon Snap, c'est Stretch Monroe ou Coaching Chongqing. Vous pouvez me suivre sur Coaching Chongqing. Voilà. Salut!